Palestiniens du monde entier restons unis aujourd'hui comme hier et comme nous le resterons demain pour défendre les droits fondamentaux du peuple palestinien, sa vie, sa santé et sa dignité. La situation à Gaza ne cesse de s'aggraver de manière dramatique. Le mois du Ramadan a démarré le 1er mars. Cela signifie jeûner pour une grande partie des Palestiniens. Eh bien, telle une coutume pour Israël, c'est le mois où il faut refermer les passages d'aide humanitaire qui viennent au goutte à goutte au milieu des ruines, le seul biais par lequel les Palestiniens peuvent rompre leur jeûne, tout en allant prier dans les abysses des mosquées complètement détruites. Les lieux de culte des Palestiniens, toutes confessions confondues, ont été largement détruits à Gaza. Cela fait partie du projet colonial. Quelle bassesse! Israël a coupé l'électricité, empêchant ainsi la seule usine restante de dessalement d'eau de fonctionner. Parmi leurs décisions pleines d'inhumanité et de disgrâce, une décision a été prise pour la création d'un département au sein du ministère de la Défense chargé de déplacer les Palestiniens de la bande de Gaza, en clair, faire de la déportation. Toute la Palestine occupée souffre. En Cisjordanie, les attaques contre les chrétiens sont nombreuses et Israël ne fait rien pour s'en cacher non plus. Pour exemple, avez-vous vu l'attaque du tombeau de la Vierge, Jérusalem, l'an passé? Sans compter l'appropriation de la mosquée El Ibrahimi à Hébreu. Les arrestations en Cisjordanie sont massives et les violences envers les Palestiniens se multiplient. Les mêmes soldats qu'à Gaza, les mêmes méthodes qu'à Gaza, les mêmes crimes qu'à Gaza. Les jeûneurs n'ont même plus accès à El Aqsa pour les prières de nuit, El Aqsa étant le troisième lieu saint de l'islam. Un cessez-le-feu a certes été négocié, mais ce cessez-le-feu reste fragile et doit être préservé. La tâche est rude face à l'État génocidaire qui ne respecte pas les accords comme à son habitude. D'ailleurs, que respecte-t-il? La question que l'on se pose est: que fait la communauté internationale? Que fait-elle face à un État génocidaire aussi décomplexé qui commet tous ces crimes et un génocide en toute impunité? Que fait-elle face à un président américain complètement déséquilibré et dangereux? Que fait la communauté internationale? Sont-ils les rois du monde, ces suprémacistes détraqués? Depuis plus d'une semaine, le jeune Mahmoud Khalil a été emprisonné par Donald Trump, bien évidemment, pour avoir juste manifesté en soutien au peuple palestinien. À ce jour, l'ONU a interpellé contre les crimes de guerre d'Israël, comme l'a précédemment fait l'OMS et Human Rights Watch. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir et qui ne prononcent toujours pas le mot génocide qui ne le voient pas. À quel moment les condamnations orales seront-elles suivies de sanctions? Nous n'avons pas de nouvelles récentes de tous les soignants enlevés et enfermés dans les zones israéliennes pour simple motif qu'ils ont fait leur devoir de soignants. Les dernières nouvelles du docteur Abou Safia sont loin d'être réjouissantes. Malade, affaibli, torturé pendant 13 jours, amaigri. Voilà comment son avocate a trouvé le jour où elle a pu enfin avoir une entrevue avec lui. Comme nous l'avons dit déjà, les Palestiniens n'ont pas vocation à disparaître et nous ne cesserons jamais de le rappeler. Soignants ou citoyens, nous devons nous agir. L'occupation tue physiquement et mentalement. Exigeons la fin de cette oppression. Interpellons encore et encore nos gouvernements, l'ONU et le Conseil de sécurité. Il y a urgence. Tenons bon. Boycottons, partageons, dénonçons, comme l'a dit Stéphane Estelle, indignez-vous. Soigner les opprimés, c'est résister. Free Palestine. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Taya Palestine! Taya Palestine! Taya Palestine! Taya Palestine! Palestine vivra! Palestine vaincra! Palestine vivra! Palestine vaincra! Viva viva Palestina! Viva viva Palestina! Viva viva Palestina! Viva viva Palestina! Alors, je voulais dire quelques mots.